remercions. Merci parce que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Ta grâce a dépassé, Seigneur, l'immensité de notre faute et de notre offense. Et nous voulons te bénir ce matin parce que si nous sommes présents, c'est à cause de cet amour, c'est à cause de cette grâce, c'est à cause de cette fidélité. Merci parce que tu n'as pas voulu avoir un seul fils, mais tu as voulu avoir des fils. Et tu as donné un fils pour ramener beaucoup de fils à la vie, dont nous faisons partie ici ce matin. Quelle grâce, quelle espérance, quel amour, quelle fidélité. Et Seigneur, c'est toi que nous voulons célébrer en ce matin. Alors que nos cœurs soient remplis de reconnaissance, nous voulons répondre, Seigneur, à ton amour, à ta grâce. Merci parce que dans ce lieu, tu es présent. Et là où tu es présent, alors ta miséricorde, ta fidélité, ta compassion, Seigneur, veut se manifester au travers de nous et ta gloire est déjà présente au milieu de nous. Alors, Seigneur, nous voulons entrer avec un cœur reconnaissant, avec des louanges et avec des actions de grâce pour te louer, pour t'adorer, que ton nom soit glorifié. Celui qui nous a aimés, celui qui nous a délivrés, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a blanchis. À lui soit toute la gloire. Et avant tout, est-ce que nous pouvons ovationner notre Seigneur ensemble? À Jésus soit la gloire, amen. Nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour lui, amen, 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 amen. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons chanter de tout notre cœur. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Alléluia. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que nos voix retentissent. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Oh, que ton feu de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Alléluia, Seigneur, nous voulons que tu prennes toute la place, Seigneur, en ce matin. Est-ce qu'on peut Disons reprendre? que nous t'accueillons, Père éternel. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Ensemble. Que nos chants. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi.
sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que ton feu descende encore ce matin. Sois comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Oh Seigneur, Nous t'accueillons. Au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que des voix peuvent encore s'élever ensemble? Nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons Jésus. Mario, Au Dieu d'amour, tu es le bienvenu. nous t'accueillons mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous t'accueillons. Mario, Dieu d'amour, tu es le bienvenu. oh, oh, Nous t'accueillons. oh, Rabababai, Dieu d'amour, tu es le bienvenu. prends la place encore, mon Dieu, mon roi. Seigneur, prends toute la place. Ton peuple te loue, Jésus, mon Dieu, mon roi. Tu es le bienvenu. Louons son nom, notre Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons. Mario, Mario, Dieu d'amour, tu es le bienvenu. oh, tu es le bienvenu, Seigneur. Tu es le bienvenu au milieu de nous, mon roi. Et pour nous, c'est une joie d'être là dans ta présence. Nous te louons, nous te proclamons, car tu es le Dieu saint, tu es le Dieu vivant. Ce matin, est-ce qu'il y a un peuple qui adore son Seigneur? Ce matin, y a-t-il un peuple qui adore son Seigneur? Ce peuple-là devant toi, Père, nous voulons lever des mains pures. Nous voulons lever des mains pures, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci, mon Dieu, mon roi. Nos bouches te louent et te proclament, Seigneur. Nous ne voulons pas laisser les chaises louer à notre place, mais nous voulons prendre cette place ici, Seigneur, pour proclamer qui tu es et ce que tu fais, Père. Tu es le Dieu de victoire. Et tandis que nous te louons, Seigneur, ton feu descend encore. Ton esprit passe, Seigneur. Tu nous remplis, tu nous vivifies, tu nous fortifies, Seigneur. À toi soit la gloire. Tu es là encore ce matin, mon Dieu. Tu es là encore, oui. Ton peuple te proclame. Nous te louons, mon Dieu, mon roi.
Alléluia. Ce matin, nous proclamons qu'il y a une armée ici. Alléluia. Et nous montons en combat. Et nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis libre au nom de Jésus. Oui, je vis. Oui, je vis, je publierai et élèverai son saint nom. Christ révélé, je suis guéri au nom de Jésus. Il porte nos fardeaux, couvre notre honte. Il est le grand vainqueur, toujours triomphant. Nous allons de l'avant et ne tremblons pas, car Jésus est là. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, je vis de la puissance de l'Esprit qui ressuscite à Christ, qui vit en moi. Je suis libre au nom de Jésus. Oui, je vis, je publierai et élèverai son saint nom. Christ révélé, je suis guéri au nom de Jésus. Nous sommes cette armée, alléluia. Et nous montons au combat, amen. Notre Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, nous lui sa lumière, non nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis s'enfuient, ensemble proclamons et crions, notre Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, nous jaillir sa lumière, non nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis s'enfuient, ensemble proclamons et crions. Est-ce qu'on peut le dire encore? Hey! Notre Dieu combat pour nous, il chasse les ténèbres, À toi soit la gloire, Dieu. non, nous ne tremblons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis s'enfuient, ensemble proclamons et crions. Oui, je vis. Oui, je vis par la puissance de l'Esprit qui ressuscite à Christ, qui vit en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Oui, je vis. Oui, je vis, je publierai et élèverai son saint nom. Christ révélé, je suis guéri
Alléluia, amen. On va agir comme une armée, amen. On va faire du bruit, avec moi. Alléluia. Nous montons au combat. Et ce matin, nous prenons les victoires, amen. Nous sommes forts en Jésus, amen. Nous sommes forts en Jésus, amen. Alors nous disons, notre Dieu combat. Pour nous, il chasse les ténèbres, fait jaillir sa lumière. Non, nous ne trompons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis Alléluia. sont ensemble proclamons Et crions, hey. notre Dieu combat pour nous. Il chasse les ténèbres, Alléluia. fait jaillir sa lumière. Non, nous ne trompons pas, car au nom de Jésus, nos ennemis s'enfuient. Ensemble proclamons et crions. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit élevé. À notre Dieu soit la gloire, amen. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la montagne devant toi, Dieu te donne la possibilité de la franchir. Amen. Amen. Nous avons subi pendant 2 années là, mais le peuple de Dieu est encore vivant. Amen. Il vit plus que jamais. Amen. Et là, il y a une fenêtre qui s'ouvre et nous voulons prendre notre place. Amen. Et proclamer la victoire au nom de notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Dis-lui de toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus. Alléluia. Dis-lui de toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ, le Père. La foi déplace, la foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles. C'est écrit. Hey! Si tu veux la victoire, Ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Dis-lui de toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. Dis-lui de toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, c'est écrit. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles quand tu crois. C'est là l'enseignement que Christ nous a laissé. Sa parole nous instruit sur l'issue du combat. Alors lève-toi, soldat, identifie l'ennemi et combat. Oh! Alors lève-toi, affirme ton identité et combat. Si tu veux, hey! Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Dis-lui de toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. Dis-lui de toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer
dépasser. Au nom de Jésus-Christ, la foi déplace les murailles, fait tomber les murailles, c'est écrit. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, quand tu crois. Nous voulons déclarer que nous sommes plus que vainqueurs. Hey! Plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Au nom de l'Éternel, je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Au nom de l'Éternel, je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. On va dire, je suis plus que vainqueur. Maintenant que tu penses, là où tu as besoin de la victoire, tu penses à ce problème, à cette difficulté, à cette montagne, et tu chantes au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Et tu le dis au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Et je voudrais croire que lorsque tu sortiras de ce lieu, amen, tu seras réellement plus que vainqueur au nom de Jésus. Alors tu le dis, je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, Je suis plus que vainqueur. plus que vainqueur, plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, je suis Plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit au verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, et Jésus qui le dit, moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Ça fait 2000 ans que Jésus nous a envoyé ce consolateur. Ce consolateur. Et cet esprit qui a ressuscité Christ vit en nous. Mon frère, ma soeur, ce matin, il a été question de victoire. Le même esprit qui ressuscita Christ vit en nous. Donc on va se mettre debout. On va faire tomber toutes les défaites. On va faire tomber tous nos fardeaux. On va faire tomber tout ce qui nous enchaîne. Et on va prendre la victoire au nom de Jésus. L'esprit qui ressuscita Christ vit en toi, mon frère, ma sœur. Et ce matin, tu laisses tomber tout ce qui t'enchaîne, tout ce qui te tracasse, tout ce qui t'empêche de louer ton Dieu. Parce que ton Dieu est vivant. Jésus est vivant. Son Esprit Saint est en ce lieu. Et il veut te libérer. Il veut te donner la victoire. Prends-la maintenant. Prends-la maintenant. Et c'est par la foi. Non pas par ta force, mais par l'Esprit de Christ. L'Esprit qui ressuscite à Christ. Prends-la. Élève ta voix. Et élève ta voix. Et laisse tomber tes défaites. Laisse tomber tes chaînes. Je veux les entendre tomber, ces chaînes. Et je les entends, je les vois tomber. Parce que Dieu a dit, Jésus a dit qu'il a envoyé ton esprit pour être en toi. Alléluia. Alors on veut le chanter, on reprend ce chant. Tu es plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus.
tu veux. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Tu es auteur, toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. Dis-lui auteur, toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, c'est écrit. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, dont tu crois. Alors nous chantons. Hey! Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Dis-lui de toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus-Christ. Dis-lui de toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles, et c'est écrit. La foi déplace les montagnes, fait tomber les murailles quand tu crois. C'est là l'enseignement que Christ nous a laissé. Sa parole nous instruit sur l'issue du combat. Alors lève-toi, soldat, identifie l'ennemi et combat. Alors lève-toi, affirme ton identité et combat. Si tu veux, hey, si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Si tu veux la victoire, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne. Dis-lui de toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus. Dis-lui de toi, mets-toi de côté, laisse-moi passer au nom de Jésus. Alors, la foi déplace les montagnes et tomber les murailles, c'est écrit. La foi déplace les montagnes et tomber les murailles quand tu crois. Nous allons déclarer que nous sommes plus que vainqueurs, ensemble. Plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, plus que vainqueurs, au nom de l'Éternel, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Plus que vainqueur, au nom encore une fois. De Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, au nom de l'Éternel, je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Encore une fois, et comme chaque dimanche, je suis émerveillé parce qu'ils ont traité tout mon message. Quand je dis ils, ce n'est pas seulement ceux qui chantent, ceux qui jouent dans le choix des chants, mais aussi celles qui sont venues apporter les dons spirituels. Il y avait un mot important, 3 petites lettres, dites-le, la foi. Et comme c'est déjà tapé, donc je n'ai pas pu tricher, je n'ai pas pu faire le message en écoutant. Et donc, le thème est là, une foi agréable à Dieu. Je voudrais, c'est la première fois que je le fais, Polo. On a répété et puis nous sommes rentrés dans le bureau de Polo, en fait, pour pouvoir poser nos guitares et on a vu tes notes. Alors Étienne, il me dit, Tony, tu regardes les notes? J'ai dit non, parce qu'on ne sait jamais. Si on regarde les notes, il va dire, c'est mon message, mais on aura triché. Mais là, on n'a pas triché.
On ne les a pas vus. Alléluia. Waouh. Et puis, je vais vous dire, parfois le Seigneur me donne un message et il me dit, c'est pas pour dimanche, c'est pour l'autre. Une fois, ça m'est arrivé d'avoir 2 messages, c'est dimanche et c'est mardi. Mais Seigneur, là, au dernier moment, il est intervenu. Il m'a fait peur. Hein. Il nous fait peur pour nous dire, tu vois, tu es petit, tu n'es rien du tout. Hein. Alors, sinon, moi, Dieu m'inspire. C'est vrai, mais Dieu t'inspire, toi aussi. Et eux, Dieu les a inspirés. Et nos sœurs, nos frères qui ont apporté la parole, le Seigneur les a inspirés. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Et je me souviens, il y a quelques années, Tony et je ne sais plus qui, ils sont venus me dire, bon, Polo, tu nous donnes ton thème et comme ça, nous, on prépare les messages qui vont avec. J'allais dire, oui, regardez. Non. C'est dur de dire non. Tu es condamné au miracle. Et maintenant, on vit le miracle. On vit le miracle. Incroyable, incroyable. Même dans les prières, vous le savez, les prières aussi, quand vous priez, vous êtes conduit par l'Esprit. C'est ça la vie, c'est ça la vie. Mais on doit aller beaucoup plus grand. Donc le titre, c'est une foi agréable à Dieu. On pourrait dire une foi plus grande. C'est le titre d'un livre, mais j'ai pas aimé une foi plus grande le titre. Parce que notre foi, elle est notre foi, c'est tout. C'est Dieu qui est grand. Donc si notre foi reste petite, on s'en fiche, mais elle s'appuie sur un grand Dieu. Amen. Tu peux remettre le début de ce dernier chant. Au début, la montagne ne mesure pas la montagne. Voilà. Alors, je comprends que ce soit écrit, ne mesure pas, ne calcule pas l'ampleur de la montagne, vas-y, fonce. Mais c'est faux quand même, bibliquement c'est faux. Parce qu'à 2 reprises, le psalmiste, il dit qu'il faut regarder nos adversaires, contempler même. Contempler, tu passes du temps. C'est pas, je l'ai vu, ça y est. Tu mesures ton Goliath. Donc c'est un peu faux. Ça c'est pour dire, tu mesures pas, tu fonces comme ça, tu n'as pas peur. Non, mesure. Mais avant, mesure les dimensions de ton Dieu. Tu vois que ça change tout. Ah, si j'ai eu un contact, une intimité, un moment avec mon Dieu, un moment ou plusieurs, vaut mieux plusieurs, et que je connais, et ensuite j'arrive, il y a un ennemi, il ne faut pas avoir peur de dire, j'ai le cancer. Il ne faut pas avoir peur de dire, dans le monde on dit, vous ne lui dites pas, hein, mon épouse, mais monsieur, vous m'appelez pour qu'on prie pour elle. Elle n'est pas bête. Monsieur, elle est dans le pavillon des cancéreux, elle n'est pas bête. Vous cachez quoi là? Ils ont peur de nommer. Vous voyez, il est mort d'une longue maladie. On n'ose pas dire le nom. Même après, on n'ose pas dire, on en a peur et on tremble. Bon. Tu regardes ton Dieu, tu le contemples, tu le mesures. Si tu arrives à le mesurer, par la foi, tu y arrives. Sinon, bon. N'est-ce pas? Et ensuite, tu peux calculer et dire, bon, je n'y arriverai pas, mais on y va ensemble, Seigneur. Amen? On y va ensemble. Vous voyez, c'est pas tout à fait. S'il faut refaire le chant, vous m'appelez. Hein, on refait cette strophe. Alors, la foi, avant que je lise le verset du début, la foi, finalement, Dieu l'a accordée à tout le monde. Nous avons tous reçu une mesure de foi. Vous allez à la tour Montparnasse, vous montez. Je suis allé, je ne sais pas, 80 étages, c'est ça, je ne sais plus. Bon. Et vous prenez l'ascenseur. Est-ce qu'il ne faut pas exercer la foi pour prendre l'ascenseur? Ah, du coup, vous n'irez plus à la tour Montparnasse. Hein, parce que ça peut s'arrêter. C'est arrivé. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est arrivé. Et là, la chute est mortelle. Vous allez skier, vous prenez le télésiège. Et parfois, il y a des hauteurs vertigineuses. C'est dans le vide. Et puis, il n'y a pas toujours de la neige. La neige amortit un petit peu, mais ce sont des rochers. Tu sais que si tu tombes, tu es mort. Si tu t'en sors, tu seras handicapé à vie. Et puis, ici, tout le monde a pris l'avion. Pourquoi? Ben, les îles nous attendent. Votre île, mais vous savez que l'île la plus belle, c'est la Corse, hein, l'île de beauté. Vous n'êtes jamais allé en Corse? Ah, allez-y, vous serez très étonnés. Bon. Mais quand tu prends l'avion, tu te rends compte, bien-aimé, que tu confies ta vie aux pilotes. Même s'ils sont 2, tu confies ta vie aux 2 pilotes. C'est pour ça
qu'ils ne mangent jamais le même repas. L'un mange un repas et l'autre mange un autre repas. On ne sait jamais, il peut. Bien, alors, pareil, si je te fais un chèque, je te dois quelque chose, je te fais un chèque. Merci. Merci, mais c'est peut-être un chèque en bois. C'est peut-être un chèque qui ne va jamais être honoré. Le papier-monnaie, un billet. Une fois, j'ai touché un billet de 500 euros. Ça vous est arrivé? Moi, je n'avais jamais vu. Je ne sais plus s'ils existent aujourd'hui. Ça existe encore? Bon. J'étais là. Bon. Ça s'appelle la monnaie fiduciaire. Fides, la foi. Fides, fidélité. Je fais confiance. J'ai un papier, c'est un papier. Bon, c'est garanti par le gouvernement, par l'État, par la Banque de France, voilà, l'État. Donc, c'est 500, je te donne 500 euros. Voilà. Mais on l'exerce, la foi, finalement. On l'exerce. Et on ne s'en rend pas compte. Et cette foi-là, on peut l'exercer pour les choses de Dieu et pour le Seigneur. C'est simplement de lui faire confiance et de le croire à 100%. Il suffit de laisser 1% et le diable s'engouffre. Et donc, on va voir, finalement, on va voir des choses toutes simples. Comment je peux, on va dire, imager la foi. Donc, le verset 6 de Hébreux 11, le début, c'est ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'inverse, ça veut dire que quand j'exerce ma confiance en Dieu, totale et absolue, je fais plaisir au Seigneur. Il est heureux. Il est heureux. Un peu comme un fiston qui dit, papa, mon vélo ne marche pas, je te l'apporte parce que je sais que toi, tu peux tout réparer. Le père, il dit, oulala, il s'avance trop vite, mon fils. Nous honorons le Seigneur quand nous lui faisons confiance. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Le papa répond à son enfant. Donc ici, c'est une foi agréable à Dieu avec le titre parce que c'est la pensée de Dieu pour nous ce matin. On en est plus que convaincus. Bien, alors je vous ai dit des choses toutes simples. La foi m'apporte la vue, une vision supérieure. On peut appeler ça, moi j'appelle ça un sixième sens. Nous avons 5 sens. Et dans tous nos sens, il y a la vue, il y a l'œil. C'est important, la vue. Après, je ne vais pas faire les autres sens. Bon, l'ouïe aussi, c'est important, mais la vue, c'est le plus important des sens que Dieu nous a accordés. Eh bien, la foi, c'est un sixième sens, surnaturel. Quand on ne peut plus rien voir, la foi voit encore. Quand même il n'y a rien à voir, la foi voit. Quand même les choses ne sont pas encore créées, la foi les voit déjà. C'est formidable la foi, c'est tout simple. La définition, c'est donc un œil. C'est l'œil que Dieu me donne, un œil, on va dire, spirituel, surnaturel, comme vous voulez. Et on le lit dans Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est sa définition de la foi. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, pour les choses qu'on ne voit pas, les promesses qu'on ne voit pas encore, les choses même qui ne sont pas créées, dit Romains 4, la foi, elle les voit déjà. Waouh! Elle les voit déjà. Et elle est donc cet œil qui voit, cet œil que Dieu nous donne pour voir ce qui n'est pas encore. Une promesse n'est pas encore. Dieu t'a fait la promesse de ta guérison. Waouh! Elle n'est pas encore, mais tu sais. Attention, la foi ne ressent pas. Je sens que... Non, ça c'est l'émotion, le sentiment, ça c'est le charnel. La foi, elle sait. Le vent souffle. L'ennemi te dit impossible, impossible. La foi, elle dit, je sais que j'y arriverai. Parce que Dieu m'a dit, passons de l'autre bord. C'est la parole qu'il donne. Et pourtant, il y a la tempête. Mais il a dit, on va de l'autre côté. Si Jésus dit, on va de l'autre côté, je sais. Je sais et je sais, même si le vent me dit non, 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 même si le monde, le diable, les circonstances, quelques chrétiens me disent impossible, oui, je suis toujours heureux. Parce que je sais que je vais y arriver. Alléluia. Si Jésus est dans ma barque peut-elle couler? Ah, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Et dans Hébreux 11, 7,
nous avons là, comme c'est la définition de la foi, on va rester dans Hébreu pour le premier point. C'est par la foi, Hébreu 11, 7, que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, mais lui, il les voit. Donc c'est l'œil, hein. Il est averti, c'est-à-dire Dieu lui a ouvert les yeux. Merci Seigneur, il nous ouvre les yeux, n'est-ce pas? En passant, quand on vient au Seigneur pour la première fois, quand on vient dans ce lieu ou quand on vient à ses pieds pour la première fois, il nous ouvre les yeux déjà, sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'on se repent, on pleure sur nos péchés, on abandonne toute notre vie, notre passé. Il nous ouvre les yeux sur nous-mêmes. Mais tout de suite après, il y a des larmes amères, mais tout de suite après, il nous ouvre les yeux sur lui, sa personne, sur le ciel. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des larmes de joie. C'est ça la conversion. Il nous ouvre les yeux. Avant, on pensait qu'on était le meilleur, puis quand on arrive à Jésus, on sait qu'on est le plus mauvais. Alors Hébreu 11, 7, il est divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et il est saisi d'une crainte respectueuse. Et qu'est-ce qu'il a fait Noé puisqu'il a les yeux ouverts? Il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, par la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, toujours dans cette définition, la foi, c'est un œil où ce sont les yeux ouverts et je vois des choses que les autres ne voient pas. Je ne vois que les choses que ceux qui sont dans la foi en Christ voient comme moi. Alléluia. Prenons l'exemple de la Bible. Tu as la parole de Dieu, tu l'ouvres et tu as tous tes trésors et tu vois là ce que Dieu a préparé pour toi. Tu vois là ce que Dieu a fait pour Noé. Tu vois là ce que Dieu a fait pour Job. Et tu dis, mais c'est aussi pour moi. La foi et la puissance de croire vient de ce que je vois. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a, au chapitre 11, il y a 13 mots, c'est soit des verbes, soit des substantifs, des noms, soit qui ont rapport à la vue. Pourtant, c'est la foi. Mais la foi, c'est la vue, mais la vue de Dieu. Et alors, ce livre, pour moi, c'est un livre de trésor. Et puis, vous le donnez à quelqu'un qui dit, bof, tu l'as lu, je t'ai donné pour... Ouais, j'ai regardé un peu, bof. Il n'a pas vu ce que nous y avons vu. On est en Inde, il y a une grande réception, et on a invité aussi le missionnaire. Il est allé, parce que tu ne vas pas pour la réception, tu ne vas pas pour le tralala. Nous, le monde, on s'en fiche. Sa gloire n'est pas pour nous. Il l'a proposé à Jésus, Satan, parce que c'est à lui le monde. On n'en veut pas. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, un général, on demande à un général de parler. Il dit, voilà, moi, j'ai chassé le tigre, dans le Bengale, tout le monde. Puis après, il parle, moi, j'ai chassé sur un éléphant, etc. Puis après, on demande au missionnaire, et le missionnaire, lui, il ne va pas raconter des histoires de tigres. Il dit, voilà, moi, Dieu m'a envoyé ici en Inde, depuis l'Angleterre. Et voilà, et à tel endroit, nous avons amené des gens au Seigneur. À d'autres endroits, ça a commencé par des guérisons. Et puis il raconte tout ce que Jésus a fait et comment les gens se sont tournés vers Christ et comment le Seigneur a opéré des guérisons. Et il a à peine terminé que le général se lève et dit, vous parlez de tout ça, mais moi j'ai rien vu de tout ça en Inde. Et il se relève et il dit, mon général, avec tout le respect que je vous dois, moi j'ai jamais vu aucun tigre en Inde. Donc, on ne voit que si on a les yeux ouverts. Pas vrai? Et il y a des choses fantastiques qui se passent ici, vous le savez. Ou vous dites, quoi? Où? C'est où? Imaginez, j'étais comme ça quand j'étais ado, ma mère me dit, va chercher. Et j'aimais pas quand on me disait, va chercher un truc dans le tiroir, ou va chercher à la cuisine, ou va chercher. Alors, quand j'y allais, c'était pas comme ça, mais dans mon cœur, c'était comme ça. Je disais, c'est où? Je ne trouve pas. Et je faisais exprès pour les fatiguer. Mon père, mes soeurs, ma mère. Puis un jour, tous, ils ont dit, c'est pas la peine, il ne sait pas où c'est. Ah, ça marchait. Et ils m'ont laissé tranquille. Mais avec le Seigneur, nous avons les yeux ouverts. C'est ça la foi. Une fois, on m'a dit, mais non, mais c'est pas possible. Touche ici, on va acheter le terrain, on va construire et tout. Mais on n'a pas d'argent. Mais ça, je savais qu'on n'avait pas d'argent. Mais moi, j'ai compté les richesses qu'il y avait là-haut.
on était une petite quarantaine, sans argent. Et ils ont toujours le terrain, 1800 mètres carrés. C'est beaucoup plus grand qu'ici, infiniment plus grand qu'ici. Wow. Wow. Hébreux 11, pareil. Toujours, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues. Vous voyez que, quand même, la foi, c'est l'œil de Dieu. Ils les ont vues, ces choses, ces promesses, et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Qu'est-ce qu'ils ont vu par la foi? Ils ont vu ces promesses, mais ils n'ont pas pu les saisir. Ils les ont vues. Ils savent que le Messie arrive. Ils le savent. Dans l'Ancien Testament, ils le savent. Ils le savent. Ils savent qu'il y a la promesse de la vie éternelle et qu'ils peuvent mourir en paix dans la paix du Seigneur. Ils le savent que les portes vont bientôt s'ouvrir et qu'ils entreront. Ils savent aussi qu'il y aura la Jérusalem céleste, etc. Et voyez comment la foi nous amène aussi à la paix. Parce que je vois, je sais. Mais je vois comme Dieu voit. Par-delà les montagnes, et la vue de Dieu transperce le brouillard le plus épais, et la nuit la plus ténébreuse. Merci Seigneur. Et puis, alors là, 2 versets qui vont ensemble. On est au verset 23. Les parents de Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par la foi. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Mais par qui? Par ses parents. Parce qu'ils virent, voyez, ils virent que l'enfant était beau. Est-ce qu'ils virent que l'enfant était beau physiquement? Oui, sûrement. Parce que tous les parents, et surtout la grand-mère. Oh, qu'il est beau ce petit. C'est moi quand j'étais toute petite. Alors elle est fière. Comme elle était belle, elle dit, il est beau ce petit. Mais ils ont vu par la foi une autre beauté. Quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur, tu le vois, à ce moment-là, tu le vois beau. Quand tu viens à l'église, tu viens vers des gens qui sont beaux et magnifiques. Il n'y a qu'un amen. Tourne-toi à droite, tourne-toi à gauche. Ton frère, ta sœur, il a été recréé en Jésus-Christ. La première création n'était pas ratée, mais le diable est venu piétiner et détruire l'image. Il s'était créé à l'image de Dieu, mais il est venu détruire l'image. Alors Jésus est venu refaire. C'est pour ça qu'on appelle la deuxième naissance. Un bébé, c'est beau à la naissance. Mais c'est même un ordinateur à côté. Hein. Mais la deuxième naissance fait que les gens sont beaux. Je vous ai raconté un jour cette histoire. Enfin là, je ne vais pas raconter l'histoire, mais juste la fin. Le frère, le jeune qui arrive, il vient du milieu de la drogue, il est transformé lui-même, tout. Et puis, il est là depuis maintenant quelques mois, et il va voir le pasteur, il dit, pasteur, j'ai des sentiments. Mais le pasteur dit, c'est bien, assieds-toi. Il dit, ah ouais, mais... Alors, il lui dit, mais tu es normal. Et ça ne le rassure pas. Il dit, parce que, pasteur, il y a des filles ici, c'était pas comme ça dans le milieu d'où je viens. Il dit, oui, mais rassure-toi, mais il est toujours comme ça. Pasteur, je les aime toutes. Alors le pasteur comprend, elles sont toutes belles. C'est dans la maison de Dieu que tu trouveras ta bien-aimée. C'est ce que les parents disaient à Samson. Va pas ailleurs. Et il ne marchait pas par la foi. Il marchait par la vue, mais humaine. Et il calculait, celle-là, oh je la veux, celle-là. Et vous savez qu'il a mal terminé. Alors par la foi, tu attends. D'ailleurs, c'est ce que je dis au jeune homme quand il arrive. Pasteur, calme-toi. On va lire. Et je lui fais lire Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Adam. Mais Adam, il est tout seul. Bon, alors Dieu, première anesthésie générale, mondiale, planétaire, le Seigneur endort Adam, il l'endormit. Et pendant que tu es endormi, Dieu va te chercher quelqu'un. Ah bon, mais c'est pas moi. Non, c'est pas toi, tu vas te planter, tu vas faire des erreurs. Laisse le Seigneur faire, fais-lui confiance. Et donc, pendant qu'il était endormi, le Seigneur a amené, elle n'était pas loin, hein? Elle n'était pas loin. Le Seigneur a amené Ève. Et quand il ouvre les yeux, là,
Écoutez les gars, là tu as le droit de siffler une fille parce que c'est celle que Dieu t'a préparée. Sinon, siffle pas les filles, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, vous voyez, la foi, ok. Un pasteur m'a dit, j'avais des sentiments pour une fille très forts, j'ai prié, Dieu confirmait, mais bon, mais j'ai dû partir 2 ans. Ça fait peur. Tu te dis, il y a aussi des beaux jeunes hommes dans l'église. Tu te dis, non, lui il est parti dans la paix, et quand il est revenu, c'était long, c'était dur, ça s'est fait, il s'est marié, il est entré dans le ministère, et elle est devenue aussi une femme de Dieu. Et quand je les voyais, ce couple, lui il est parti maintenant auprès du Seigneur, elle est encore ici, au milieu de nous, sur la terre, mais quand je les regardais, ils venaient dans les camps, tout ça, quel bien ça me faisait de les voir tous les deux. Et cet homme a fait confiance à Dieu. Donc, jeune homme, laisse le Seigneur t'endormir. Et ne lui dis pas, bon, d'accord, mais 1 semaine ou 2, non, laisse-le t'endormir. Combien de temps c'est lui qui décide? Waouh, qu'est-ce que j'ai dit là? Et puis, quand les parents ont manifesté la foi, parce qu'ils ont vu la destinée de ce garçon, Dieu te montre des choses. Et bien après, on a aussi Moïse, un homme de foi. Regardez les versets 25 et 26. Moïse lui-même, il a fait un choix. La foi t'emmène toujours à faire un choix qui coûte. Mais c'est parce que tu changes de trésor. Je préfère les trésors de Dieu. Il préféra, vous voyez, son choix, verset 25, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce que l'Égypte, ce sont les richesses, mais c'est aussi les sortilèges, c'est aussi le monde occulte, c'est aussi, si vous ne le croyez pas, allez voir les sarcophages et tout ça au Louvre, merci beaucoup. Il regarda l'opprobre, l'infamie, la honte, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors la rémunération, c'est quand on te paye. La foi est récompensée, bien-aimé. La foi est récompensée toujours. Ça s'appelle exaucement, ça s'appelle bénédiction. La foi, Dieu l'honore. Dieu l'honore. Mais voyez, il avait ses yeux charnels. Pendant 40 ans, il vivait à la cour la plus du pays le plus puissant de l'époque, l'Égypte, de l'armée la plus puissante. Et il était chef de toutes les armées. Il était fils de la fille de Pharaon. Il était de la maison royale de l'Égypte, comme un Égyptien. Il parlait l'égyptien, il pensait égyptien. Et le Seigneur est venu le chercher. Et quand il entre dans la foi, à 40 ans, il a, l'œil, on va dire, la vue humaine, il sait, mais il a compris que ce qu'il y a dans le monde, si on vient me chercher pour me dire on te récompense, on va te donner une médaille à le président de la République, tout ça, tu as attendu tout ça. Mais à la même heure, il y a jeûne et prière, devinez où je vais aller. Je vais aller au jeûne et prière, parce que je vais recevoir beaucoup plus. Puis de toute façon, même si je n'avais pas de réunion, même si j'étais libre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de votre médaille ou de votre fric ou de votre récompense? J'en veux pas. Ou alors je leur dis, bon d'accord, vous signez le chèque, c'est 3 millions d'euros. Vous signez Centre évangélique philadelphien. Ah, c'est bien mis. Hein. Bon, d'accord, je prends. Là, je prends. Mais je prends. Et donc, à ce moment-là, il a l'œil de Dieu. Et par la foi, il voit une richesse plus grande. Mais beaucoup plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Et donc tout le monde va s'étonner à la cour et même dans tout le pays, on dira mais qui c'est ce Moïse, ce fou qui allait régner sur le trône, qui préfère la poussière du Sinaï aux richesses du palais et du palais de Pharaon, le plus grand souverain de l'époque. Ça, il n'y a que ceux qui sont dans la foi qui le comprennent. Vous auriez fait le même choix? Alors vous êtes dans la foi. Ah, c'est important, c'est important. Bien, la foi, c'est donc l'œil de Dieu. La foi, c'est très simple. La foi, c'est où? La foi, c'est la main, une main, la main. C'est normal. Qu'est-ce qu'elle fait, la foi? La foi,
C'est donc la main. Elle m'aide à prendre. Et là aussi, ça a été dit, je ne sais plus, dans un don où Tony a dit les mots, je ne sais plus qui a dit, la foi, c'est une table qui est prête. Et c'est imprimé, hein, c'est imprimé. Une table qui est prête. La foi nous aide à prendre les promesses. Devant une table, vous pouvez mourir de faim. Vous êtes à la maison, je vous dis on va passer à table, mais bon, j'ai 10 minutes, je dois sortir là, j'ai 10 minutes. Attends, tout est dans le frigo, il n'y a plus qu'à sortir, manger, et puis là, tu appuies le four, et ça, micro-ondes, il n'y a plus que... Bon, mais on arrive dans 10 minutes, et Claudine et moi, on s'en va, on arrive dans 10 minutes. Et vous êtes là, vous savez, 10 minutes de pasteur, c'est dangereux. Hein. Vous êtes là, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 2 jours. Et quand j'arrive, vous n'avez pas supporté un petit jeûne de 10 jours? Non, ça se supporte, hein, mais j'arrive, je dis, ah, vous n'avez pas osé. Moi, si je suis chez vous, vous me dites 10 minutes, et bien, au bout du quart d'heure, je mange tout. Hein. Non, j'attends, mais j'attends pas longtemps. Hein. Tu m'as dit, c'est dans le frigo, serre-toi. Hein. Bon, mais on y va. C'est ça la foi. Elle prend. Surtout que Dieu a-t-il fermé sa porte? Doit-on combattre avec Dieu pour recevoir? Doit-on lutter? A-t-il une porte blindée? La porte est ouverte. Et elle est même 2 fois ouverte pour nous qui l'aimons et qui le connaissons. Donc là, il y a aussi des versets. Ésaïe 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans argent. Comment peut-on acheter du lait et du vin alors que c'est gratuit? C'est simple. Le fait d'acheter, c'est-à-dire, c'est l'action de la foi. Il faut la foi quand même. Il faut la foi. Dieu ne nourrit pas les gens qui sont allongés et qui ouvrent la bouche. Non, Dieu dit, c'est pour toi, tu prends, c'est préparé, mais nous avons cet effort. Donc c'est ça, acheter. Mais sans argent, c'est juste la foi qui vient prendre. C'est la main qui prend. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et donc la foi, c'est de prendre dans les richesses de Dieu. C'est pas juste de contempler, l'œil contemple, c'est beau, c'est bien, mais c'est pas pour dire alléluia, parce que tout ce qui est écrit là, devinez pour qui c'est. Et pour qui c'est? C'est pour moi et pour toi. Pour moi et pour toi. Donc quand on dit aux gens, je vous offre une Bible, il faut la lire, ajoutez ceci. C'est un livre à lire, mais c'est aussi un livre à vivre. Tu prends. Il y a beaucoup de promesses. Ta guérison, elle est là. On ne va pas parler de tous ces versets qui parlent que Dieu veut te guérir, mais ils sont si nombreux. La foi m'aide à prendre. Et Jacques, pour montrer que la foi, c'est pas théorique du tout, Jacques chapitre 2, verset 17, il dit en parlant de la foi, si elle n'a pas les œuvres, verset 17, Jacques 2, si elle n'a pas les œuvres, la foi est morte en elle-même. La foi, si ce n'est pas une main qui prend, à quoi elle te sert? Elle va être là-dedans. Je sais. Tu es toujours au même endroit. Je sais. Ça ne suffit pas. Donc il dit, la foi, Jacques 2, 17, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et il ajoute, pour qu'on comprenne bien, veux-tu savoir ô homme vain, vide, inutile, que tu es comme un souffle, une vapeur, une poussière. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et comment on comprend ça? Si ma foi, qui est une main, n'agit pas, n'entre pas en action, la main, c'est le symbole de l'action, elle ne sert à rien. Je suis devant ces aliments, ces mets succulents, comme dit la parole. Je suis devant ces trésors et je ne prends pas. Et la suite, verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Et nous avons donc
La foi n'est pas théorique, elle ne peut pas être stockée. La foi, elle est en action pratique, concrète, constamment. On a entendu, pas le dimanche, tous les jours. Tous les jours. Et sinon, je vais stocker. On ne peut pas stocker la foi. Le Seigneur dit que même la connaissance, c'est-à-dire la foi qui connaît ces choses, la connaissance que l'on stocke enfle. Tu sais. Non. Le peu que je sais, c'est pour le mettre en pratique. Le peu que je sais, c'est pour le vivre. Si je sais que Dieu est amour, c'est pour me laisser inonder de son amour. Si je sais que Dieu est amour, c'est pour agir, pour aller parler de l'amour de Dieu à quelqu'un. C'est pas pour avoir la meilleure des théories. J'apprends pas des versets par cœur pour les apprendre par cœur. Mais c'est pour, si je connais des versets, c'est pour qu'au moment délicat, difficile, ils me viennent en mémoire pour que j'agisse. Le diable veut te faire peur une nuit, et il vient, il fait du bruit, et même il s'assoit au pied de ton lit. Et puis tout à coup, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Menteur! Et tu lui envoies ça à la figure. Si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Oh! Et tu mets en pratique ça. Au lieu de... C'est ça qui est important à savoir. C'est que je dois agir. Et acte 10, je vais accélérer maintenant. Bon, mais acte 10, c'est l'apôtre Pierre. On y va ensemble. L'apôtre Pierre, le Seigneur lui avait dit d'aller vers les brebis d'Israël qui sont perdues. Elles sont toutes perdues parce qu'elles ont besoin du berger. Et le bon berger leur a dit allez vers les brebis d'Israël. Mais c'était le début de leur mission. L'évangélisation doit aller vers les païens. Et Pierre, qui est très respectueux de la loi, il est sous la grâce, mais c'est le début, il est à la charnière, mais il y a la loi quand même. Tu ne te souilles pas avec un païen, un non-juif. Les promesses ne sont pas pour eux. Elles sont réservées au peuple choisi. Et tout ça, c'était en lui, c'était en Christ, c'était pas seulement dans sa tête, c'était dans son ADN, tout ça. Alors le Seigneur, pour l'amener à casser tout ça, tous ces schémas, il faut qu'il entre dans une foi plus grande. Et alors le Seigneur veut lui dire, tu vois, ok, mais c'est tout être humain vers lequel je t'envoie. Toute créature, a dit Jésus. Mais toute créature, c'est même les enfants. Croyez pas? Les monitrices disent Amen, mais tout le monde devrait dire Amen. Et donc, le Seigneur lui envoie une vision à 3 reprises. Il faut 3 fois cette vision pour que Pierre, parce que c'est têtu, hein, un apôtre Pierre, il a un tempérament de têtu, hein. Il vit, acte 10, verset 11, il vit le ciel ouvert, une vision, et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins. Donc il voit une nappe qui descend. Attaché, c'est-à-dire que du ciel, voilà ce qu'on fait, c'est incroyable. Il y a 4 anges, ils font descendre la nappe, et lui il voit ça. Il est sur la terrasse, pendant qu'on lui prépare à manger, il prie en tout temps, à toute heure, et là, il se dit, j'ai un petit moment, je vais prier. Il a bien fait. Et il voit une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient, donc dans cette nappe, tous les quadrupèdes, c'est-à-dire tous les animaux qui ont 4 pattes, et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Et là, la deuxième fois, fais attention Pierre, le bord de la terrasse là, il est là, tu vas tomber. Hein. Il a peur. Parce qu'en quelque sorte, Dieu lui dit, tu vois, tous ces animaux, il y a des animaux impurs, tout ça, ils n'avaient pas le droit de manger de tout. Et le Seigneur dit, tu tues et tu manges de tout. C'était pour lui dire, tu vas vers tous les peuples, toutes les nations, tu aimes tout le monde et tu vas vers n'importe quelle créature, grand, petit, riche, pauvre, noir, blanc, bleu, non, il n'y a pas de bleu, je ne sais plus, les verts, non, il n'y a pas, bon, vers tout le monde. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit, l'ange? La vision. Tu tues, donc, ta main, et tu prends. C'est pas l'action, ça?
Tu prends pour porter, si tu manges, tu prends pour porter à ta bouche. Le paresseux dit, j'ai faim. Mais tu peux mourir de faim. Va travailler ou va chasser du gibier. Et après, tu pourras manger. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, sous-entendu qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est son problème. On voit donc là que la main, c'est la main de la foi. Ça me plaît, ça vous plaît? Aussi. Bon, on continue. Tout à l'heure, j'ai sauté, mais bon, non, j'en parle pas, ça va être trop long. Troisièmement, la foi proclame. C'est un rapport à nos lèvres, à notre bouche. Si je t'entends parler, je dirais si tu es dans la foi ou dans le doute. Normal? Bien sûr que c'est normal. Et donc ici, la foi ne peut pas se taire. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Tony, c'est exactement les paroles de Jésus. Matthieu 17, 20, ça apparaît. Alors, Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Bon, ça, j'aurais pas dû le mettre, mais je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, voilà, vous voyez, toute petite foi, peu importe, vous diriez à cette montagne, c'est la parole, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Jésus dit, tu veux la victoire? Parle. Tu veux la guérison? Prononce. Tu as une montagne devant toi? Commande. Dites-lui à la montagne, va te jeter dans la mer. Et plus vite que ça, s'il te plaît. Voilà. Et là, Jésus ajoute, pour terminer, en conclusion, rien ne vous serait impossible. Quand je prie avec foi. Nous ne sommes pas des mendiants quand nous prions, mais nous proclamons des choses glorieuses et des choses de Dieu. Parle à la montagne, parle à ta montagne, transporte-toi. Peu importe comment elle va le faire, ce n'est pas notre problème. Le Seigneur fait des miracles à sa manière. Et il ne répète pas la même façon d'agir, parce qu'il a une façon d'agir tellement variée, parce qu'il veut nous amener dans la foi. On ne doit pas reproduire les schémas, on ne doit pas recopier. Aujourd'hui, on dit... on ne doit pas refaire les mêmes choses parce qu'on va être des religieux. Si je fais ça, j'aurai ça. Non, je fais confiance à mon Dieu et il va agir d'une autre façon. Jamais la même. Jamais la même. Ici même, quelqu'un était bloqué au travail. Le Seigneur est intervenu, son chef. Le Seigneur est intervenu, son chef. Et ça y est, béni. Une autre, bloquée au travail, sa chef. Et quand elle est venue, on va prier pour... J'ai dit non, on va voir ce que Dieu va faire. On va prier pour que Dieu intervienne. Et ça a été merveilleux. Sa chef qui était terrible. Oh, une peste. C'est possible ça? Ben, c'était le cas. Le Seigneur l'a bénie. Elle a eu une promotion. Et elle a dû partir pour être dans d'autres services parce que, voilà, son poste était plus important. Ben, Dieu l'a bénie parce que sûrement elle a des enfants. Elle avait besoin d'être bénie, plus d'argent, qu'importe. Quelqu'un va me dire, ouais, mais les autres, où elle va aller? Ah, ça, c'est un autre problème. Et la sœur a été bénie parce que Dieu a béni sa chef. Est-ce qu'il n'a pas plusieurs façons d'intervenir, le Seigneur? La foi, donc, elle proclame la victoire. Et Romains 10, verset 8, la parole est près de toi, je ne me trompe pas, dans ta bouche et dans ton cœur. Je ne me trompe pas. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Heureusement que Dieu nous a donné une bouche, des lèvres pour proclamer la foi et pour pouvoir prier. Et la prière sans la foi, tu n'as ni la main ni la bouche qui proclame, tu n'as ni l'œil qui voit, tu n'as plus rien du tout. Plus rien du tout, tu n'avances plus. Donc ici, l'apôtre Paul nous montre bien, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il y a en nous la foi qui apporte le miracle, qui délivre, qui enrichit, qui bénit. Elle est en nous pour les autres. Prononce des paroles de foi sur tes enfants, J'ai dit à une maman,
Maman, non, ne parle plus comme ça de ton fils de 28 ans. Là. Allez, tu demandes que Dieu le change, le transforme. Tu demandes des miracles à Dieu. Tu prononces, tu prononces, tu prononces. Et c'est ça la foi qui obtient. Et puis je termine, la foi, elle doit obéir à la volonté divine. Ah, ça c'est le plus difficile. La foi s'abandonne. Si quelqu'un me dit, laisse-moi, je prends ta place, qu'est-ce que je fais? Si j'ai confiance, qu'est-ce que je fais? Je m'assois à côté, je lui dis, prends le volant. Mais si je ne suis pas rassuré, si la foi n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, prends le volant. Tu crois que... Et c'est ça, c'est le dernier point, c'est là où nous avons du mal. Il faut s'abandonner à la volonté divine. C'est aussi écrit, c'est même en gras, abandon total à la volonté divine. Et tout à l'heure, ne raisonne plus, lâche. Fais confiance à 100% au Seigneur. Il sait très bien. Et si tu fais ce qu'il te dit, eh bien oui, la porte va se fermer. Tu perds ton boulot, eh bien oui. Merci Seigneur, je suis dans ton plan. Je suis dans ton plan. C'est arrivé à quelqu'un ici il n'y a pas longtemps, tu ne peux pas rester dans ce boulot. Mensonge, tout ça, tu ne peux pas rester dans ce boulot. Oui, mais c'est ça le christianisme? C'est ça ton échelle de valeur? Non, elle quitte, elle perd tout. 2 semaines après, par un miracle que seul l'Éternel peut produire, et il sait les faire, on l'appelle. C'est pas qu'elle cherche, qu'elle panique. On l'appelle, et là, elle va demain matin. Alléluia. Une autre jeune fille ici aussi, elle va dire au patron, il la met dehors. Elle veut plus de magouille, tout ça. Et elle est là, je dis, t'inquiète pas, tu tiens. Et en même temps, elle pouvait venir à toutes les réunions. Elle n'avait plus de boulot. Elle a attendu 1 mois. Elle a attendu 11 mois. 1 an et demi, en réalité. Elle a attendu 1 an et demi. Mais au bout d'1 an et demi, le Seigneur lui a trouvé un poste. Écoutez bien, elle gagnait 3 fois plus que ce qu'elle gagnait là où elle était. Ça, c'est un premier signe. Les signes, c'est après. Hein. Et le deuxième signe, c'est que quelques mois plus tard, elle me dit, tu sais, mon patron qui m'a mis dehors parce que je voulais marcher droit, il a fermé la boîte, faillite. Je lui ai dit, Dieu t'a évité tout ça. Double bénédiction. Alors, bien aimé, la foi, c'est, je dis que c'est la tête. Dans ma tête, je raisonne. Dans ma tête, je veux conduire ma vie. Dans ma tête, Mais non, mais attends. Dieu n'est pas un toutou. Notre prière, ce n'est pas une liste de commissions. Il y a des femmes qui donnent la liste de commissions et c'est écrit. Et en plus, pour pas qu'ils se trompent, elles l'appellent. Et tu prends ça, le rayon de gauche, et tu prends ça là, c'est en bas. Et tu prends ça, et tu me prends ça, et tu prends... Ah oui, j'ai oublié. Prends aussi... Dieu n'est pas comme ça. Si votre couple fonctionne comme ça et votre mari est d'accord, super, super. Il vous aide, il faut qu'il vous aide dans les tâches. Mais Dieu, c'est pas ça. Je viens pas avec une liste de commissions. Et puis ça, et puis tu me donnes ça, et ça, et ça. Et si Dieu veut pas me donner ça? Et si Dieu ne veut pas me donner ça non plus? Je vais prier pendant combien d'années? Prière intelligente, puisque j'ai cédé ma raison, ma volonté, ma tête. La foi est intelligente. Si je marche par ma volonté, écoutez bien, si je marche par ma volonté, c'est sûr que j'aurai des problèmes avec ma foi. Je ne marche plus par la foi. Or, 4 fois, 3 fois dans le Nouveau Testament, 1 fois dans l'Ancien Testament, dans Habakkuk, il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est ma vie, c'est ma marche ici-bas, c'est ma manière de conduire la maison, l'église, c'est... Alléluia. Bien, nous prenons Hébreux 11:8, et j'ai fini. Si notre foi n'est pas un abandon à la volonté divine, nous aurons peur. Nous aurons peur. L'inverse de la peur, c'est la foi. L'inverse de la foi, c'est la peur. Alors, il est question de Pierre. Ah, j'ai pas donné. J'ai pas donné. Non, Jean 21:18, pardon.
Je croyais avoir donné le verset. Voilà. Jésus dit, c'est quelle belle leçon, quelle belle leçon. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de dégâts, Pierre. Il marche à moitié par la foi et à moitié par lui-même. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Bon, le Seigneur lui parlait aussi de sa mort glorieuse. Pierre va mourir comme Jésus et on va même le crucifier la tête en bas. Mort horrible, mort horrible. Mais j'aime bien, un autre te ceindra, un autre te conduira, tu étendras tes mains, un autre. C'est ça la foi, c'est que j'ai cédé ma volonté. C'est lui qui dirige, c'est lui qui décide. Abraham partit pour un lieu. Abraham, quand Dieu lui dit vas-y, c'est l'homme de la foi, il partit sans savoir où il allait. Ne décide pas du chemin. Ne demande pas à Dieu de bénir ton chemin, mais dis Seigneur, je veux moi entrer dans ton chemin. C'est différent. Et si je n'abandonne pas tout au Seigneur, je risque de perdre bien des choses. Si j'ai tout abandonné au Seigneur, tout est à lui. Et celui qui veut me prendre quelque chose, il ne s'attaque pas à moi. Alléluia. Donc, ici, Pierre doit tout abandonner. Si je n'ai pas tout abandonné, c'est que j'ai peur que le Seigneur n'ait pas préparé le meilleur. C'est que j'ai peur que le Seigneur se trompe. Il est parfait. Est-ce qu'on peut lui reprocher une toute petite chose? Sa volonté est parfaite, nous dit Romains au chapitre 12. Sa volonté est parfaite. Alors je lui fais confiance. Et quand je lui fais confiance, on le chante. Oui, prends tout Seigneur, on le chante. Mais quand on sort, qu'est-ce qui se passe? Toute la semaine. Puis on revient. Ça aussi, ça a été dit tout à l'heure. Et on chante à nouveau ces grandes vérités. On y croit l'espace d'un culte. Non, le Seigneur nous appelle pour toute la vie à vivre dans la foi. Voilà. Alors, la foi, c'est ce degré de confiance qui est tel que nous abandonnons même nos raisonnements et nous permettons à Dieu de nous renouveler. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, Romains 12. Soyez transformés. En grec, c'est écrit, soyez métamorphoustés. Et on connaît ce mot, métamorphose. La métamorphose, c'est laquelle? Dans la nature, l'image la plus saisissante, c'est la chenille. Le bombix du mûrier, il est sur la feuille de mûrier. Vous avez tous fait ça dans les boîtes? L'instituteur me disait, amenez une boîte. On avait des feuilles de mûrier et la chenille, elle mangeait la feuille de... Mais fermez la boîte et ne l'ouvrez pas. Mais bon, parce qu'il avait dit ne l'ouvrez pas, bien sûr. Bon, mais tout d'un coup, on a un cocon. La chenille était belle. C'est dommage, on perd la chenille. Ah non, je ne donne pas ma vie. Il y a tellement de projets là-dedans. Et c'est dommage. Mais la chenille, elle laisse place à qui? Un papillon. Le papillon est moins beau que la chenille. Même, il n'est pas beau du tout, on s'en fiche. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, le papillon? La chenille, elle rampe, elle est à terre. Mais nous, bien-aimés, nous sommes faits pour voler. L'espace, la liberté, les cieux. Et donc, la métamorphose, c'est quand je me laisse transformer par le renouvellement de mon intelligence. La foi cède tout au Seigneur. La foi marche selon la volonté de Dieu. Voilà, c'est simple. Alors, je résume, la foi, c'est l'œil qui voit. Oh! Moi, si je n'étais pas chrétien, je dirais, là, ici, je dirais, pasteur, comment il faut faire? Je veux devenir chrétien parce que je veux avoir tout ça. Elle nous produit tellement de richesses, toutes les richesses de Dieu. C'est l'œil qui voit, le sixième sens. La foi, c'est la main qui prend dans les trésors infinis de Dieu. Et quand est-ce que je prends? Quand tu veux. Mais je peux venir prendre toutes les 5 minutes, Mais je peux vraiment camper à côté du trésor campe à côté du trésor et prends. C'est pour ça, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Dans ta parole, j'ai tous les trésors et les richesses. Parce que la foi et la parole, c'est lié. Peut-être qu'on en viendra là la prochaine fois. Alors l'œil, la main, la foi est liée. Elle est là en moi et sur mes lèvres. Et je dois confesser, je dois proclamer qui est Jésus. Mais je dois aussi confesser et dire que j'ai la victoire. C'est pas la méthode quoi. Je suis vainqueur, je suis vainqueur. Non, 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 non. Je sais, il s'est écrit, il l'a dit et je le proclame. N'aie pas peur de dire. Et puis enfin, on vient de le voir. Ah, je dois soumettre ma volonté. Rappelez-vous, il y a déjà 3 semaines, Jacob doit devenir Israël. Jacob doit devenir Israël. Jacob est béni. Jacob est très malin. Vous verrez comment il fait pour avoir les brebis tachetées. Et comme ça, il dit, tu m'avais dit que celle qui naissait tachetée, c'était pour moi. Mais regarde, mais il y en a plus de tachetées que les autres. Il a une astuce. Il a toujours des astuces. Il est très intelligent, très béni. Il a des biens innombrables. Mais Jacob, tu vas tout perdre si tu deviens Israël. Et même plus que ça. Quand il devient Israël, comment il est? C'est fini, Jacob. Tu ne vas plus pouvoir courir. C'est fini, Jacob. Tu es handicapé à vie. Mais Seigneur, handicapé, mais tu es Israël. Tu vas courir plus vite que Jacob. Waouh! Ça, c'est parce qu'il devient Abraham, Isaac, il doit devenir lui aussi un homme de foi. Donc, il ne peut plus diriger sa vie. Le Seigneur a remplacé sa tête par sa volonté. Amen. Alléluia. Des victoires sont là. Bien-aimés, on se recueille. Des victoires sont là devant nous. Je ne sais pas si c'est l'œil que tu dois ouvrir, la main que tu dois tendre, les lèvres pour confesser ou abandonner ta volonté, toi qui résistes à Dieu. Quelques-uns résistent à Dieu, là, au milieu de nous, et ne plus faire tes projets, mais dire, Seigneur, je veux entrer dans tes projets. Seigneur, conduis-nous maintenant. Tellement important, il est tellement important que nous soyons dans la note du Saint-Esprit. Tu veux nous amener quelque part les uns et les autres. Tu veux de grandes victoires au milieu de nous, à condition que nous placions notre confiance en toi, à condition que nous capitulions devant toi. Merci, Seigneur. Parle, parle, parle au fond du cœur, parle. Tu veux briser ce qui s'oppose à la vraie foi, à l'abandon de tout notre être. Nous le chantons pourtant et ces paroles sont si belles, mais maintenant tu nous amènes à le vivre. Rien pour moi, disait Abraham, rien pour moi. Il faut qu'il croisse et que je diminue, disait Jean-Baptiste. Et Paul disait, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce maintenant. Amen.